Ok, deuxième vidéo. Exemple 3, en section 3.2 de votre livre. Encore une fois, je n'ai pas la page. Mais le problème dit qu'on a un propriétaire d'un ranch qui a 100 mètres de clôture pour construire un corral rectangulaire. Fait qu'il veut construire un territoire rectangulaire. Ça, c'est important de sortir ces informations-là. C'est un... Le corral n'est pas important, c'est la forme qui est importante. Puis, quand on a ça, comme si je vous dis, on doit toujours penser aux formules du périmètre et de l'air quand on donne des problèmes écrits avec des formes. N'oubliez jamais ça. Des fois, c'est un triangle, mais c'est plus rare, là. Fait aller avec ce que vous connaissez comme formule, puis on a déjà fait ça un petit peu avant. Fait qu'on veut une fonction quadratique. Fait à la A, une autre chose aussi, euh, quand on fait les formules de la fonction quadratique, on a toujours y est égal à quelque chose. Vous avez des nombres puis un x à travers ça. Fait qu'il y a toujours deux variables, x puis y. Dans ce cas ici, si je m'en vais à la formule d'une fonction quadratique, ce à quoi il faut que je pense, c'est qu'une fonction quadratique, ça me prend quelque chose au carré. Fait que j'ai un rectangle, il y a deux formules que je connais avec un rectangle, périmètre puis R. Le périmètre ne me donne jamais des mesures au carré, c'est seulement l'air qui fait ça. C'est pour ça qu'il faut travailler avec l'air parce que ça nous prend une fonction quadratique, donc à la 2. Puis, comme je disais, juste celle-là qui nous donne ça. Fait que l'air, et c'est là qu'on va utiliser. Sauf que quand je regarde la formule de l'air, j'ai un petit problème. J'ai A comme variable, j'ai L comme variable, j'ai X. Le X, excusez, le L de longueur fois largeur, le X pour la multiplication, là. Donc là-dedans, ça me bloque un petit peu à ce niveau-là. Fait que je dois recommencer, là. Fait que j'ai A que je connais pas, j'ai L pour la longueur, puis j'ai la largeur ou largeur que je connais pas non plus. Dans cette formule-là, normalement, comme la variable que vous dites comme A est égal ou P est égal, c'est notre Y dans les formules quadratiques quand on va travailler avec des paraboles. L puis L minuscule, c'est des X, mais on n'en veut pas deux de ça, on en veut juste un des deux. C'est pour ça que dans des problèmes comme ça, c'est un peu différent. Il va falloir aller isoler une variable, après ça, la substituer. La manière qu'on fait ça, il faut se dire, OK, j'ai une information, c'est un 100 mètres de corde ou de clôture. J'ai mis la corde de clôture. Fait que ce 100 mètres-là, je dois l'utiliser dans une autre formule, puis c'est là qu'on utilise, c'est le périmètre. C'est les seules informations que j'ai. J'ai pas assez d'informations pour savoir l'air, je ne saurais jamais non plus. J'ai pas d'idée qu'est-ce que sont les mesures de son rectangle. Sauf que je connais une équation qui a les mêmes variables dedans, ce serait pi. Ici, il n'y a pas de au carré. Fait que c'est pas celle-là que j'utiliserais non plus. Ça, du périmètre, c'est juste 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. C'est pas de l'air. Mais j'ai besoin de cette formule-là parce que je vais aller isoler soit le L majuscule ou le L minuscule. Puis quand j'aurai réussi à faire ça, je vais retourner la formule de l'air pour continuer plus. C'est ce que je vais faire avec l'exemple qui vient. Parce que j'ai mis P est égal à 2 fois la longueur fois la largeur. Quand j'ai un périmètre, oups, mon Seigneur, d'un rectangle, son périmètre, mais c'est ce côté-là qui a un L majuscule, on va dire. Ce côté-là, j'ai un L minuscule. J'ai un L minuscule. Je vais effacer le P là. Parce que là, oh, mon dos, c'est effacé. Là, je vais refaire mes affaires. Ça. Bon. Fait que ça, c'est mon rectangle. Fait que je sais que quand il aura fini, le monsieur, avec ses affaires, il y aura un 100 mètres de clôture. Puis là, j'assume qu'il va tout utiliser qu'est-ce qu'il y a comme clôture. Il va rien rester, puis il va pas en manquer non plus. Quand je fais ça, je prends ma formule qui est 100 égale à 2 fois la longueur, 2 fois la largeur, plus 2 côtés de largeur. Puis je vais isoler soit L majuscule ou L minuscule. Ça ne dérange pas quel qu'on isole. Il faut juste qu'on en isole un parce qu'après ça, quand on a réussi à isoler un, on le retourne dans l'autre formule puis ça nous fait une formule avec une seule variable. Fait que ce que j'ai fait, moi j'ai isolé L majuscule. J'aurais pu isoler L minuscule sans problème. Donc ça c'est mon 100, mon périmètre de ça. J'ai pris le 2L, je l'ai envoyé à l'autre côté parce que je vais isoler L majuscule. Finalement, ça me fait un 100 moins 2L minuscule. Puis je vais diviser tout par 2 parce que je vais avoir L tout seul. Fait que ça me donne un L est égal à 50 moins L. C'est un L. Je peux pas faire des L d'écriture avec Word ou programme. Donc après ça, ce que je fais, je prends ce 50-là. Puis ça, c'est vraiment comme j'ai écrit L est égal à 50 moins ce L7. Fait que je prends cette formule-là, puis je m'en viens ici
Puis au lieu d'écrire un L majuscule, je vais écrire ça ici. Parce qu'en faisant ça, ça me donne juste des L minuscules. Donc j'ai juste deux variables, le A, puis ce L-là. Puis là, je vais faire la distributivité, fait que je fais 50 fois le petit L, puis moins L fois l'autre petit L, ça me donne 50 L moins L au carré. Fait que là, j'ai ma fonction quadratique. Je viens de faire apparaître quelque chose au carré. Je le mets en ordre, là. Fait que j'ai moins L au carré est égal, au A, je vais dire. Si j'écrivais comme j'étais au tableau, là, A est égal à moins L minuscule au carré, plus 50 L, comme ça. J'ai une fonction quadratique à cause au carré, puis en plus, c'est la forme générale. J'ai A au carré plus bx, ou ax au carré plus bx. J'ai pas de c. Je n'ai pas de c, ça veut dire ma parabole, si je la dessinais dans un graphique vite vite, là, comme ça, puis je pense qu'elle va venir plus tard, ça veut dire qu'elle passe par 0, 0, puis elle fait quelque chose de même. Elle est ouverte vers le bas, tout croche, c'est correct. Puis le sommet, ce que ça va représenter dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui est l'air maximal que je peux mettre. Parce que sur mes axes, si je me fie à ça, ça c'est mon Y, ça c'est l'air. Tout ce que j'ai comme information en Y, ça va concerner l'air de mon rectangle. C'est juste une parabole. Ici, ça sera la largeur ou la longueur. Fait que dépendamment comment ce côté-là mesure, ici, ça va me donner une certaine heure. Ou R, excusez, pas une R. Donc après ça, je continue. Donc ça, j'ai fait ma fonction quadratique. La R, on voulait avoir qu'est-ce qu'est la fonction. Ça, c'est ma réponse. Après ça, pour la bis, je retourne oups, en haut, on veut avoir quelles sont les coordonnées du sommet, puis qu'est-ce que ce sommet-là veut dire dans sa situation ici. Fait que vous avez une forme générale, prenez votre P, ça c'est votre P là, ça c'est Q, bon, on remplace X, Y, parce que j'aurais pu mettre un A, un L là, puis un A là, ça dérange pas. Ce que je fais, je vais aller voir le sommet. Fait que le sommet, quand je remplace mes variables, ça c'est mon A, mon A, puis mon B. Mon A est moins 1, mon B est moins 50. Hmm. J'ai pas tout à fait recopié la même chose que d'autres ont fait, mais à moi j'ai une arrière de signe, des petites secondes. Bon, j'ai un moment de stress, non, c'est juste que ce 50-là, négatif, vient de. Je me suis fait avoir, c'est le signe. J'ai juste mis moins B. Je pense que c'était moins 50, mais tout est correct. Fait que j'ai moins 50, le moins c'est à cause qu'il était déjà dans la formule, je remplace par B, puis je remplace A par négatif 1, ça me donne X et 25, puis là, Y et ou Q, dans ce cas-ci, va être 625. Fait que je pourrais facilement faire ça, là. Q est égal à C moins AP au carré, puis ça serait P est égal à moins B sur 2A. Fait que la réponse qu'on a trouvée, 25, 625, c'est ici. Fait que ça veut dire que ça c'est mon X, ou mon P là, mon sommet c'est un 5, puis 625, ce 625 là c'est l'aire du rectangle. Quand la largeur ou la longueur est 25, oups, l'aire maximum que je vais avoir, c'est 625. Je ne peux pas avoir une plus grande aire que ça. Mais pour avoir cette aire-là, il faut que la largeur ou la longueur de mon rectangle soit 25. Ça veut dire que, oups, celui-là là, serait 25, puis celui-là serait 25. Puis on peut faire le calcul si on veut pour trouver celui-là. Mais l'aire est 625. C'est pas un autre côté qui est 625, c'est l'aire du rectangle. Puis l'aire est maximale à ce point-ci. Après ça, je continue. Donc, de l'origine, ben, j'ai fait le graphe, j'ai triché là. Fait que ici, c'est ça que je vous disais, quand vous n'avez pas de C, ça veut dire que votre parabole passe exactement 0, 0. Et elle va recouper. Ça, c'est l'aire maximale. Fait que j'aurais un R là. Ça serait ma longueur ou ma largeur. Puis là, rendu ici 50, à largeur 50. Si jamais ma largeur était 50, là, ça ne marcherait pas parce que faut pas oublier que le monsieur a juste 100 mètres de clôture. Si j'arrive et je dis ce côté-là est 50, ce côté-là est 50, et là, j'ai plus de clôture, je peux même pas fermer mon enclos. Si je veux mettre des animaux là-dedans, ça va être perdre ses bêtes, il va perdre tout son troupeau. C'est une chose, fait que c'est ça que ça veut dire ici. Pour l'ordre de l'origine, c'est 0, 0. Puis là, à mi-chemin ici, ben là, on aurait la largeur, puis son aire maximum. Puis là, je pourrais savoir à toutes les L que je veux. Si jamais ce côté-là mesure 10, ben, où est-ce que c'est pour l'aire maximal. Puis après ça, ici, on peut pas avoir des. Pour le domaine puis l'image, puis il faut encore faire un peu comme
l'exemple de la grenouille, je me fie à ce que ma parabole, mon image me donne. Je peux pas utiliser rien dans le négatif, juste ce que je vois. Fait que si pour le L, ça va de 0 à 50, ce cas ici. Puis pour l'air, pour le Y, pour l'image, je devrais dire, fait que l'image va être à partir de 0, ou puis il peut pas être plus grand que 625. Fait que ça sera A est appartenant à des nombres réels, tels que A doit être plus grand ou égal à 0 et plus petit ou égal à 625. Ça, c'est ce problème ici. Le plus difficile ou le plus compliqué à comprendre ou de ne pas oublier, c'est qu'on travaille toujours avec l'air. Puis vu que l'air nous donne deux variables différentes, on ne peut pas faire ça parce qu'on cherche une aire, on cherche une longueur, puis une largeur, on a trop de variables. Il faut en éliminer une ou en contrôler une. Puis la manière de faire ça, c'est prendre la formule du périmètre, aller isoler soit le L majuscule ou le petit l, ça ne dérange pas quel qu'on fait là. Puis après ça, aller resubstituer cette réponse-là dans la formule de l'air pour avoir juste deux fois la même lettre d'alphabet minuscule ou juste majuscule, mais pas deux L différents qui veulent pas dire la même chose. Et voilà, fait que ces numéros-là se font un peu comme ça.